Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de l'année, c'est la fin de cette année 2023. Nous allons être dans quelques jours en 2024. Et 2024 va nous apporter son lot de surprises. Voilà. Et donc je voulais un peu parler de 2023 avec vous pour voir, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous a apporté l'année 2023. Je sais que c'est une année très particulière, pour moi c'est une année charnière, c'est une année qui a permis de préparer en fait les événements qui vont arriver très très prochainement, qui sont déjà bien présents pour certaines personnes et puis d'autres tout à fait encore pas visibles pour l'instant. Et donc pour ma part, moi j'ai eu des amis qui ont été très présents, des nouveaux amis aussi, j'ai rencontré des nouvelles personnes très riches en rencontres, très intéressantes. J'ai toujours mon amie Nicole qui m'accompagne, qui est toujours très présente. J'ai d'autres amis que j'avais perdu de vue, qui sont de nouveau présents, et je voulais embrasser particulièrement Ice, et je voulais dire que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà, et d'autres personnes que voilà, je vais pas tous les nommer parce que sinon si j'en oublie de nouveau on me dirait moi et moi. Donc voilà, c'était en gros. Je voulais aussi vous remercier, je l'ai déjà fait, vous remercier de votre présence, d'être de plus en plus nombreux et d'être aussi bienveillants par rapport à la chaîne, par rapport à moi, vis-à-vis de moi, enfin vis-à-vis de Nicole aussi. Voilà, un tout grand merci. Je pense que 2023, donc comme je vous l'ai dit, c'est une année charnière, donc aussi. Donc il y a eu 19, 20, 21, 22 et puis 23 et maintenant ça va, on arrive vers 2024. Donc c'est une année qui va apporter, comme je vous l'ai dit, son lot de surprises. On verra bien dans d'autres vidéos ce qu'elle nous apporte, c'est pas ici le but de cette vidéo-ci. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de terminer cette année dans la joie, dans le sourire, dans l'espoir surtout l'espoir, même si on sait que ça va être compliqué, voilà. Mais on va tout faire pour que tout se passe bien, pour qu'on garde cette confiance en nous, cette confiance dans l'avenir, cette confiance dans l'autre aussi, dans son prochain. Je pense que c'est vraiment important. Alors, franchement, il y a quelques années, je ne parlais pas comme ça, pas du tout. C'est au fur et à mesure que j'évolue, que je commence à conscientiser ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et voilà. Et j'évolue énormément au niveau spiritualité. Grâce à vous aussi, je ressens de plus en plus les choses. J'ai de plus en plus des messages qui m'arrivent d'une façon beaucoup plus précise. Ça m'étonne moi-même, j'entends de plus en plus, non je lis plutôt, entendre, c'est assez lointain, mais c'est comme si c'était un mélange de pensées et le fait de percevoir des sons. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, sûrement que vous avez la même chose que moi. Voilà, il y a des choses qui bougent pour moi. Donc, et pour vous aussi, ça c'est clair, il y a de plus en plus de thérapeutes au niveau spiritualité, énergétique, il y a de plus en plus de vrais, bon, pas ceux qui pensent ou veulent faire, c'est vraiment des personnes qui sont de plus en plus ouverts, qui sont de plus en plus dans l'approche des énergies, de l'invisible en fait, pour nous les humains, pas pour les animaux. Et donc je trouve ça extraordinaire et je pense qu'on va dans la bonne direction, en tout cas à ce niveau-là, d'accord ? Donc il y aura plusieurs événements qui vont arriver, et ça j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est pas le moment maintenant d'en parler parce que c'est pas, j'ai pas envie en fait pour l'instant. Je reviendrai sur la chaîne, mais ce qui est important, c'est vraiment de garder ça en mémoire, c'est de garder le sourire, c'est de croire en l'autre, de croire en soi et de savoir qu'il y a une raison pour tout. Et vraiment de rester un maximum unis et d'être dans la solidarité. Et je sais, je reçois souvent en retour, oui mais la solidarité, ça n'existe pas. C'est vrai, il y a des gens, je l'ai bien vu, je le vois au quotidien aussi, que quand tout va bien, ils sont là, et quand ça va moins bien, ils sont moins présents. C'est comme ça, c'est à nous aussi à prendre des attitudes et des émotions des autres personnes,
et pourquoi on réagit de telle façon, de telle manière à telle ou telle réaction ou telle approche, d'accord ? À nous de porter un autre regard sur nous aussi, tout simplement, pour pouvoir évoluer. J'ai aussi fait de très belles rencontres inattendues. Je ne vais pas nommer les personnes parce qu'elles vont bien se reconnaître. Vraiment inattendues. Et donc, du coup, j'ai des explications pourquoi certaines rencontres se font et sont éphémères, et puis d'autres rencontres perdurent dans le temps, dans l'esprit, dans le cœur. Et pourquoi ces personnes sont toujours présentes dans votre esprit, dans votre cœur, et qu'à un moment donné, ils sont là, et vous dites, mais c'est pas possible, alors que vous l'avez toujours ressenti, d'accord ? Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit même au niveau professionnel, il y a des événements qu'on a l'impression qu'ils sont en stand-by, et en fait pas du tout. Ils sont en stand-by pour nous, ils sont invisibles pour nous les humains, mais en réalité, au niveau de l'univers, ils sont toujours là. Mais en nous, on ne les voit pas parce que notre esprit est ailleurs, parce que notre esprit a des peurs, notre cœur, notre corps. Et donc du coup, on est aveugle, on est sourd. On est parfois muet aussi, vraiment. Mais surtout sourd et aveugle. D'accord ? Et tout d'un coup, si vous faites attention à vos ressentis, à votre corps, c'est pas pour rien que j'ai eu des douleurs comme ça, c'est pas pour rien, vous savez, pour ceux qui me suivent, par rapport à ma côte cassée, enfin, je vous savais pas, j'ai eu 2 otites en plus. Les otites, ça, il y en a beaucoup ici dans mon entourage. Ça, par contre, il faut se poser d'autres questions. Mais voilà, il y a aussi ce phénomène-là. Aussi, donc il faut écouter son cœur. Son corps, il y a une raison. Il y a une raison. J'en suis certaine pour tout. D'accord ? Donc, par rapport à ce rencontre, de personnes qu'on perd de vue ou de nouvelles rencontres, sachez qu'il y a une raison à tout. Ces personnes vont vous apporter énormément dans votre vie, même si vous avez l'impression que vous ne les avez pas vues longtemps, qu'ils ont fait qu'un petit passage de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, et puis ils disparaissent. D'autres personnes vont rester des années auprès de vous, et pour une raison, pour vous, inexplicable, elles disparaissent. Mais il y a une raison pour tout. Tout a une raison, d'accord ? Mais votre corps, votre cœur, vous le ressentez. À vous de vous écouter. Et vous allez voir, si vous parvenez à écouter votre cœur et votre corps et lâcher vos peurs, la vie va avoir de très belles surprises pour vous. Les surprises sont là. Elles sont là. Je l'ai encore vécu il y a encore 3 jours. Quelque chose de magique encore et encore et encore. Je suis toujours bouleversée quand ça m'arrive. Mais pour vous aussi. Mais si on est aveugle, si on refuse de voir, si on se dit c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi, ou je me trompe, et que vous voyez autrement que vous n'êtes en réalité, que vous l'êtes en réalité, que vous n'êtes en réalité, du coup les choses vont pas se passer, vont être plus lentes à arriver vers vous, ou ne pas du tout venir vers vous, parce que vous n'allez pas les voir. Alors ils vont peut-être venir, mais vous n'allez pas les voir, c'est plutôt ça, d'accord ? Accueillez, mais surtout soyez bien avec vous-même, soyez bienveillante avec vous aussi. C'est vraiment important. Pour 2024, il faut avoir l'idée qu'on doit être de plus en plus fort, de plus en plus confiant en soi. Parce que les événements vont tout faire pour nous perturber, pour nous bousculer, pour nous faire trébucher, tomber même. Il faut chaque fois se relever, avoir une croyance, croire en quelque chose, croire en nous, croire en l'univers, croire aux anges, croire même à Dieu, en Dieu. Vous croyez à ce que vous voulez, mais croire, avoir la foi.
et surtout en vous. D'accord? N'ayez pas peur non plus des abandons, des rejets, ce que nous on estime en tant qu'humains, qu'on est abandonné ou rejeté. Il y a un passage dans notre vie d'être humain, les animaux aussi, hein, mais c'est différent. Mais je parle des humains parce qu'il y a un échange des fois calculé, des fois très passionnel, puis ils partent. Les animaux restent toujours près de vous, toujours. C'est vous qui décidez s'ils restent ou pas. Ça, c'est une différence. En général, hein, je parle. Et donc, par rapport aux humains, je reviens à ça. Cette année, j'ai fait des rencontres, mais je vous dis pas, mais surtout vers la fin de l'année, quand j'ai commencé à vraiment me dire, à faire confiance de plus en plus, parce que plus j'avance dans ma vie, ma propre vie, plus les événements sont incroyables, parce que je les vois, parce que je les visualise. Puis certains événements non, mais je le ressens tellement que tout d'un coup, quand ça se produit, je me fais waouh. Et j'ai toujours ce côté naïf et toujours ce côté surprise. Ce côté surprise, pardon, je suis surprise, donc voilà. Il y a des rencontres que je vais vous présenter sur la chaîne en début d'année ou au courant de l'année. Vous allez voir, c'est des gens vraiment incroyables. Tous différents. Et puis j'ai d'autres rencontres que je ne vais pas vous faire, que je ne vais pas vous présenter sur la chaîne parce que ça concerne ma sphère privée. Mais c'est des rencontres qui vont me faire évoluer, qui vont faire avancer. Et je tenais à dire un merci, les remercier ces personnes du fond du cœur, de leur présence et de ce qu'ils font pour moi. Mais il faut aussi retenir une chose, et c'est Louis Iagera qui le disait, parce que je ne m'approprie pas ce qui ne vient pas de moi. Mais pourtant, j'adhère complètement à cette phrase, c'est « On est toujours le messager de l'autre ». Et pour moi, lorsque vous rencontrez des personnes, comme je vous l'ai dit, qui passent, des fois, ou qui restent plus longtemps, qui passent très vite, ou qui restent plus longtemps, il y a toujours une raison. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un message, il y a un travail à faire par rapport à ça. Je veux dire, peut-être qu'on ne va pas employer le mot travail, mais en tout cas, une conscience, une approche aussi au niveau des émotions. Voilà, un travail au niveau des émotions, ouais, on va dire ça. Pour vous, mais également pour eux. Alors après, si eux ne comprennent pas ce qu'ils doivent comprendre de votre rencontre, de la rencontre que vous avez eue avec eux, ce n'est pas votre problème. Ce qui vous concerne à vous, c'est d'avancer et d'évoluer. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est de comprendre et waouh, et de voir. Vous allez voir, il y a des choses magiques tout le temps, tout le temps. Et nous allons encore nous voir souvent en 2024, vous allez voir. Je tenais aussi à dire pour ceux, voilà, regardez, j'ai depuis quelque temps ce petit médaillon qui s'appelle la gardienne de vie. Vous vous rappelez, hein, j'en avais parlé des autres médaillons. Il y en a un qui était en rupture du stock. Voilà, donc il y a eu des personnes qui étaient un petit peu frustrées, ce qui est tout à fait normal, hein, je vous ai déjà expliqué, moi ça m'arrive aussi, mais pour d'autres choses. Ben voilà, il y en a un, voilà. Depuis que je l'ai, vraiment, après chacun, enfin j'en ai pas parlé avant parce que je voulais d'abord voir ce que ça donnait, parce que moi je veux d'abord ressentir avant d'en parler. Et ben, je suis certaine que ça m'aide aussi à voir de plus en plus. Ça concerne le karma, ça concerne le chakra numéro 9, enfin voilà. Et depuis que je l'ai, je suis certaine, je dors la plupart du temps avec ce médaillon, gardienne de vie. Voilà, c'est juste ça, si jamais vous voulez que j'en parle, vous me le dites. Hein. Mais moi en tout cas, il ne me quitte pas pour l'instant. Il paraît qu'il faut le garder un mois, je le garde un mois. C'est pour ça que je n'ai pas les autres médaillons pour l'instant. Mais c'est juste une parenthèse, hein, à vous de voir. Moi, je suis enchantée. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire que les signes du zodiaque, je vais continuer à les faire. Voilà. Parce que vous êtes très en demande et ça me plaît de vous faire plaisir. Voilà. Juste un peu de patience, évidemment. Alors, je serai sur Twitch le 7 janvier, dimanche 7 janvier à 18h. Je répondrai à vos questions
en direct, personnel. Je ne sais absolument pas comment fonctionne Twitch. Je vous assure, ce sera une première, ce sera avec vous. Donc je vais mettre le lien aussi sous la vidéo. Si elle n'est pas tout de suite après la vidéo, tout de suite maintenant, à l'instant dès qu'elle est publiée, je vais essayer de me débrouiller pour que vous ayez ce lien. D'accord, c'est un petit peu de patience. Donc Twitch, c'est pas vraiment une plateforme que j'utilise. Je l'ai pas encore utilisée. Donc je sais qu'il y a quand même, je crois, quelques personnes qui y sont déjà. Je crois qu'on est déjà une quarantaine, je pense, même plus, il me semble. Donc le dimanche 7 janvier à 18 h, je répondrai à vos questions. On va faire cet essai ensemble, cette expérience ensemble, avec grand plaisir. D'accord ? Voilà. Donc, et ce sera des questions personnelles, bien entendu. On en parlera le jour même, hein, donc à 18 h. Ça va ? Donc voilà, je vous souhaite une très belle année 2024, que tout se passe bien pour vous. Et gardez le cœur le plus ouvert possible pour accueillir ce que la vie va vous donner. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et merci d'être là encore. Likez et abonnez-vous. Hein. Vérifiez que vous l'êtes toujours.